Chers amis, bonjour. La bulle d'aujourd'hui m'est inspirée une fois de plus par les publications que je vois sur mon fil Facebook. Et très régulièrement, ça n'est pas la première fois aujourd'hui, disons qu'aujourd'hui c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase de la bulle de sagesse. Très régulièrement, je vois des gens adultes, euh, même adultes assez mûrs au niveau de l'âge, des gens d'une cinquantaine, d'une soixantaine d'années, peut-être plus, euh, qui, ayant perdu leurs parents, père ou mère, ne peuvent surmonter ce deuil et à chaque anniversaire inondent Facebook de photos du cher défunt. Des photos du défunt dans ses derniers instants, des photos du défunt lorsqu'il était jeune, des photos du défunt en famille, énormément de photos et énormément de commentaires, des commentaires désespérés, comme tu me manques, je donnerais n'importe quoi pour que tu puisses revenir. Enfin bon, vous avez lu comme moi ce type de commentaires. Alors je crois que c'est peut-être le moment pour parler de ça. Euh, Vous le savez, bien sûr, si vous suivez ces bulles de sagesse, je suis de ceux qui sont profondément euh, convaincus que la vie que nous menons sur cette terre est un épisode d'une vie plus large. Disons que euh, chacune de nos incarnations est comme une journée de vie dans une beaucoup plus longue vie universelle, spirituelle. Et bien sûr, dans cette optique, la mort du corps physique est comme le sommeil, chacune de nos nuits. Dans une vie incarnée, nous vivons, nous sommes actifs en état de veille, et puis le soir, nous avons besoin de nous coucher. Nous avons besoin de nous coucher pour plusieurs raisons. D'abord pour récupérer, parce que l'état de veille, et notamment tout ce qui se passe à l'intérieur de notre mental, de notre système neurosensoriel, épuise nos forces de vie. Et puis parce que tout ce que nous avons vécu dans la journée de veille, en état de veille, eh bien, nous avons besoin de le digérer, de l'intégrer, de le sédimenter dans des parties de nous-mêmes qui... et ça doit se faire de nuit parce que ces parties-là ne sont accessibles que lorsque la conscience de veille s'éteint. Eh bien, pour ce qui est de la mort, je dirais que c'est la même chose. La mort, ce que nous appelons la mort, est une vie comparable au sommeil. C'est-à-dire que nous ne vivons pas sur ce plan matériel, mais nous vivons. Or, après le décès de quelqu'un, la personne se défait de tout ce qui ne lui servira pas durant cette vie dans l'au-delà. Un au-delà qui est simplement un au-delà vibratoire, un au-delà énergétique, puisqu'il n'est pas plus loin il n'est pas au-delà du 36e nuage, pas du tout, il est là, mais nous ne le captons pas, la plupart d'entre nous, parce que cela nécessite des organes spéciaux pour le capter. L'ouverture des organes spéciaux. Tout le monde les a, ces organes, mais tout le monde ne les a pas ouverts. Alors, la personne qui décède commence par se défaire assez rapidement, en l'espace généralement d'environ 3 jours, de son corps éthérique. Ce corps éthérique, c'est le corps des forces de vie, c'est celui qui nous maintient en vie. Et lorsqu'il nous quitte, eh bien, cela veut dire que nous sommes morts. Cela veut dire que notre corps physique ne peut plus vivre. Notre corps physique ne vit pas par lui-même, ne sait pas vivre par lui-même. Il vit grâce aux forces que lui perfuse notre corps éthérique depuis notre conception jusqu'au jour de notre mort. Depuis notre premier soupir, même un peu avant, jusqu'à notre dernier soupir. Et c'est pour ça d'ailleurs que les traditions
veulent que on n'enterre pas un défunt avant le 3e jour. Tout le monde savait ça avant. Maintenant, non. Ensuite, pendant les premiers temps de la vie après la mort, le défunt va conserver un certain temps son corps astral parce qu'il va avoir, pendant un certain nombre d'années terrestres, des choses à faire avec ce corps astral. Ce n'est pas le lieu ici de vous parler de ces choses-là, mais sachez que notre corps astral, celui de nos émotions, celui de notre conscience, celui qui nous a servi à apprendre des choses pendant cette incarnation, nous allons petit à petit, eh bien, transformer cette paille en or dans les premières années de notre vie après la mort. C'est un travail. C'est le travail que le défunt a à faire. Le défunt doit d'abord se séparer de ses souvenirs physiques avec son corps éthérique, et puis il doit se souvenir et se séparer, traiter, je vais dire, ses expériences émotionnelles, sentimentales, et tout ce qu'il a ressenti grâce à son corps astral, il va le traiter dans un 2e temps de sa vie pendant la mort, après la mort physique. Ce travail ne s'arrêtera pas là, bien évidemment, lorsque le corps astral aura fini de produire sa fonction, l'être s'en dépouillera et il continuera son chemin et sa feuille de route, son destin dans ce monde de l'au-delà. Pour pouvoir faire ce travail, puisque je vous l'ai dit, c'est un vrai travail, il faut que l'être du défunt soit disponible. Et il faut qu'il puisse petit à petit se séparer de tout ce qu'il a connu dans cette incarnation. Il va le traiter, récupérer ce dont il a besoin et se séparer sous forme de déchets, en quelque sorte, de ce dont il n'a plus besoin. Mais ce sont dans l'univers des déchets entièrement recyclables sous forme d'énergie, rassurez-vous. Lorsque le défunt quitte sa famille, dans les tout premiers temps après la mort, la famille a besoin d'un temps d'adaptation et le défunt aussi. Le défunt a besoin de se rendre compte qu'il est mort, de se rendre compte qu'il doit se séparer de ses proches et il est naturel de pleurer ses morts. Il n'est pas question, comme on le voit faire à certaines personnes qui suivent certains chemins de développement personnel, de dire « Non, je ne gênerai pas le défunt en le pleurant, en le regrettant, en pensant à lui. » Pourquoi? Au contraire, le défunt a grand besoin, juste après sa mort, qu'on pense à lui. Il a grand besoin qu'on pense à lui comme quelqu'un qui est encore en vie, dans un autre niveau de vie. Et si l'on a une expérience spirituelle, si l'on a étudié des choses dans ce domaine-là et compris des choses dans ce domaine-là, on peut les partager avec lui, on peut se mettre en lien avec le défunt et lui partager les choses pour le rassurer, pour lui faire comprendre que notre amour le suit dans son chemin après la mort physique. Et ça va lui faire grand bien. Lui envoyer de l'amour. Pensez à lui dans des scènes et dans des moments où on a été heureux avec lui, on a partagé des choses formidables. Ça va beaucoup l'aider. Par contre, pleurer le défunt en recouvrant les cheminées et les dessus de buffets de photos et de petites bougies chauffe-plat que l'on va regarder en pleurant pendant des semaines, des mois, voire des années. Pleurer au sens propre comme au sens figuré la mort d'un défunt, en pensant et en disant des choses comme « je n'arrive pas à accepter ta mort, comme je voudrais que tu sois encore là, comme je voudrais que tu reviennes, comme j'aimerais que tu ne m'aies pas quitté », eh bien, toutes ces choses sont autant de boulets, d'amarres que nous accrochons au défunt, comme les amarres accrochées, les sacs de lest accrochés à une montgolfière, et qui l'empêchent de s'élever vers sa vie après la mort.
C'est-à-dire que lorsque nous faisons cela, je répète qu'il y a dans les semaines, même les mois qui suivent un deuil, il y a un temps de deuil qui est naturel, qui est souhaitable, qui est bienfaisant, qu'il ne faut surtout pas éviter. Mais après ce temps de deuil, le deuil petit à petit va, je dirais, s'estomper. L'image du défunt et le besoin que l'on avait, le besoin physique que l'on avait du défunt va petit à petit, normalement, s'estomper. Et le défunt va vivre sa vie et les vivants incarnés vont vivre la leur. Et c'est comme cela que c'est juste et c'est comme cela que c'est naturel. Cela ne signifie pas que si vous avez perdu quelqu'un il y a 10, 15 ou 20 ans, vous ne pensiez pas très fort à lui le jour anniversaire de sa naissance ou de sa mort. Vous ne pensiez pas très fort à votre papa ou à votre maman le jour de la fête des pères, de la fête des mères, de Noël ou de je ne sais quoi. Vous pouvez le faire de manière ponctuelle. Entrer en lien, envoyer un lien, un message à cette personne de temps à autre pour lui dire « Je ne t'oublie pas, tu feras à jamais partie de ma vie et de mes souvenirs. Mais vis ta vie. Ma joie, c'est que tu vives ta vie. Et je vis la mienne, avec tous les beaux souvenirs que je garde de toi. » Et là, tout est juste. Tout est juste. Évitez de mettre des photos partout. Évitez d'essayer de faire, de réincarner le défunt. Évitez de le maintenir trop en permanence dans votre souvenir, parce que c'est gênant pour lui, tout simplement. Voilà. C'est tout simplement, le défunt ne va pas se sentir libre de vivre sa vie après la mort, il va se sentir dans l'obligation de tourner, de rôder comme un fantôme autour de ses proches pour essayer de les soulager et de se manifester. Alors si ce sont des proches qui ont la perception de ces manifestations, ça ne durera pas très longtemps parce qu'en général, s'ils ont cette perception-là, ils ont aussi la perception qu'il faut et le savoir qu'il faut laisser le défunt s'en aller. Si ce sont des proches qui n'ont aucune perception spirituelle, eh bien c'est vraiment totalement inutile de mobiliser le défunt parce qu'en plus ça ne sert vraiment à rien, ils ne le ressentent pas. Voilà. Donc, un deuil, c'est quelque chose qui doit se vivre, c'est quelque chose qui a une durée plus ou moins longue, il n'y a pas de durée déterminée, mais ça doit avoir une fin. On doit en finir. Et on ne doit pas, surtout pas, retenir le défunt. Laissons nos défunts vivre leur vie. Au revoir.